c'est le matin, mais j'ai un sujet qui va me donner de l'énergie, vous inquiétez pas. Je me prépare, je sens la haine monter, même pas tellement. Le premier sujet par lequel on va attaquer, c'est Zendaya. Je ne l'aime pas. Voilà, c'est bon, je l'ai dit, j'aime pas Zendaya. Est-ce que je la déteste ? Non, je ne la déteste pas. J'avais fait une vidéo sur Timothée Chalamet et le titre c'était Je déteste Timothée Chalamet. Au final, après, j'ai commencé à m'intéresser à Timothée Chalamet et maintenant, j'ai un petit faible pour Timothée Chalamet. Avec Zendaya, je pense pas que ça va être le même arc. Je pense que je risque de rester sur mes opinions d'elle. C'est assez étonnant en soi que j'aime pas Zendaya. Beaucoup des mecs qui l'entourent, j'aime bien. Notamment Robert Pattinson, avec qui elle a tourné ce dernier film, Le Drame. Je sais pas de quoi parle le film. Ça a l'air d'être un truc un peu métatextuel dans le sens où ça parle d'un écrivain ou du moins d'un journaliste. Aussi, j'aime bien Tom Holland. Tom Holland qui parle de sa relation à Hollywood. The business really scares me. I understand that I'm a part of that business and I enjoy my kind of interactions with it. But that said, I am always looking for ways to kind of remove myself from it. Tom Holland qui parle de sa relation à Hollywood, qui dit qu'en gros, il n'est pas fan, il n'aime pas Hollywood. Il essaie toujours de se mettre à distance par rapport à Hollywood. Et à la fin, là, ce qu'il va dire, c'est que s'il y a un événement auquel il participe, ce ne sera pas un événement auquel c'est optionnel pour lui de participer. On va voir comment il formule d'ailleurs. Just live as normal a life as possible. Like you'll never see me at an award show that I don't have to be at. Tu ne verras jamais à une cérémonie où il n'a pas besoin d'être. Malgré le fait que les films qu'il fait, c'est des blockbusters entre guillemets, pour autant qu'il y en a encore aujourd'hui. Le trailer récemment qui vient d'être mis au jour de Spider-Man d'ailleurs. Spider-Man, Brand New Day s'appelle. Après, je suis le genre de gars, vous me demandez DC ou Marvel, je vais vous dire voilà quoi, allez vous faire enculer. Les films de super-héros, tout le monde était là quand Scorsese il a dit ouais, les films de super-héros c'est pas de l'art, et tout le monde était là, oh, qu'est-ce qu'il a dit, et moi j'étais là oui Scorsese, t'as raison, enfonce-la encore un petit peu plus. Les films de super-héros, moi c'est juste pas pour moi, c'est pas pour moi. Avengers, tu te dirais, c'est le film qui a eu le plus de succès populaire. Je suis assez prédisposé à la base à dire sur Rotten Tomatoes, les critiques c'est des merdes et il faut mieux regarder l'opinion populaire. L'opinion populaire quand il s'agit d'Avengers, ça m'a toujours dépassé. Hein. Hi, my name is Peter Parker. Mais non, tu t'appelles Tom Holland. Tom Holland. Il est très celui-là. Ça se voit qu'il a pas terminé le lycée. Hein. Pour la fameuse Zendaya. Hey, ça c'est qui? Ça c'est John Berthold, ça. J'aime bien lui. C'est le seul mec, là, cet acteur là, qui a interviewé Shia LaBeouf au moment où il était un peu au plus bas. Et je pense qu'il était réellement intéressé émotionnellement, à un stade où plus personne ne s'intéresse vraiment à lui parce que tout le monde le considère un peu fou, ce qu'il est, je pense un petit peu. Mais j'aimais bien ce côté-là de John Berthold, tu vois. J'aime bien le côté authentique, mais en fait toujours des gens qui sont là en mode ils disent qu'ils pensent, ils font ce que eux ils pensent être juste, même si ça veut dire aller à l'encontre. John Berthold, c'est un peu ce genre de gars que tu vois pas énormément au niveau d'Hollywood. Et peut-être que c'est pour ça que j'aime bien Tom Holland aussi quelque part, parce que c'est pas non plus pour moi quelqu'un qui représente Hollywood. Même si, paradoxalement, il est dans Spider-Man, quoi. Il contrôle plus ses pouvoirs. C'est ce qu'on m'a dit sur Skyrock à la radio quand j'allais au travail. On m'a dit, waouh, il y a le nouveau trailer, il contrôle plus ses pouvoirs ou je sais pas quoi. C'est un bon petit physique, hein. C'est un bon petit physique, Tom, hein. Je me demande quelle taille il fait, il doit être un peu petit, Tom Holland. Hein. Mark Ruffalo, paradoxalement, un des gars aussi que j'aime bien dans Hollywood. Il représente peut-être plus littéralement Hollywood, mais un gars qui est là en mode taxer les riches, qui fait sens dans le monde d'Hollywood où ils sont tous hypocrites, etc. Mais j'ai l'impression qu'il est plus honnête, j'ai l'impression qu'il est plus authentique aussi. Oh. Tu vois, dans ces shots qui sont censés être genre super... genre, ce shot est fantastique, hein, on va pas se mentir, ce dernier shot-là est vraiment oufissime. Mais dans ces shots qui sont censés être ce truc genre en mode super ouf, tu vois, celui-là... c'est vraiment les effets spéciaux, tu vois que c'est pas réel, quoi. Même là, la composition, tu vois, compositionnellement, j'adore, tu vois, les plans ici, tu vois. Genre le début, même la fin, là. Après, il y a quelque chose vraiment, dans un trailer surtout, ça se remarque, quoi. Que tout ça, c'est, voilà. Ça fait très effets spéciaux, Mais nous nous obstinons pas trop sur Tom Holland. Même si, il y a eu des grosses spéculations ces derniers temps. Affaire importante, les gars. Affaire importante. Quelles étaient les spéculations? Les spéculations étaient que Tom et Zendaya se sont mariés. Il y a même eu des photos il y a
sur internet. On sait que les photos IA sont fausses, mais en même temps, Zendaya a une bague de fiancée, donc on sait pas, hein. Voilà, il y a peut-être quelques petits éléments de réalité. La promotion du film a commencé cette semaine. Le film parle de mariage. Tom et Zendaya sont mariés. Les Oscars ont lieu demain. Ils assisteront donc pour promouvoir le film. Tout le monde voulait que Zendaya soit présent lors des Oscars. Et moi, j'étais là en mode Zendaya. Les gens, ils sont vraiment si fans que ça de Zendaya. Mais oui, il y en avait qui étaient en train de hyperventiler. Regardez comment elle a hyperventile. Et oui, ils étaient là en mode on veut Zendaya aux Oscars. Après seulement 3 heures de sommeil, je suis assis devant ma salle de classe avant même que le professeur n'arrive. Là, qui est bien traduit, hein, comme quoi tout s'améliore, hein. Traduction s'améliore, ChatGPT s'améliore, tout s'améliore. Zendaya n'est pas encore sur le tapis rouge et mon cours commence dans 11 minutes. Catastrophe. Vous comprenez pourquoi elle est en train d'hyperventiler maintenant? Vous comprenez? J'ai l'estomac noué. Rafraîchissez-vous. Où sont Tom et Z? Bon, je pense qu'il voulait dire rafraîchissez la page internet, j'imagine. Voyons voir ce qu'il disait en anglais. Ouais. Donc, j'étais en train de faire des compliments juste avant à l'IA, la traduction et tout. C'est quand même, comme il dirait en anglais, apprendre avec un grain de sel. Je sais pas comment Google le traduirait parce que Google, des fois, apparemment, ils traduisent un petit peu, hein, à tout va. Mais ça, c'est Robert Pattinson qui cherche Zendaya aux Oscars. Il sait plus quoi faire. Zendaya, moi, je la connaissais vite fait. Très vite fait. On va mettre des adverbes de degré avant. Hein, pour bien contextualiser à quel point je n'étais pas intéressé par Zendaya. Il y a 12 ans, la vidéo virale de Zendaya faisant du playback et dansant sur Beyoncé de Beyoncé. Ça, c'est quelque chose qu'un fan a posté sur Zendaya. Quelque chose qui est censé être remarquable. Remarqué en tout cas. Juste pour le copyright sur YouTube. Comme une TikTokeuse, quoi. On est d'accord, c'est pareil, il y a des TikTokeuses qui font genre de chanter des trucs, etc. avec une attitude qui sont censées donner un peu plus de sens aux paroles, mais fondamentalement, c'est pas elle qui chante, elle danse même pas, c'est juste un peu d'attitude. Mais qui conduit les films? C'est la question que je me pose depuis toujours. En plus de ça, légalement, il y a des questions à se poser. Légalement. Quelqu'un a dit qu'elle ressemblait à cette fille sans abri de la vidéo virale. Ouais, je sais pas de quelle vidéo tu parles. Ça serait sympa de sortir en boîte avec elle. Écoute, comparer Shakira, et moi je suis pas particulièrement fan de Shakira, comparer Shakira à Zendaya, je suis pas particulièrement fan de Shakira, mais s'il vous plaît les gens, s'il vous plaît, contenez-vous un petit peu quand même. Ça, je sais pas si c'est ironique, j'espère que c'est ironique, parce que si ce n'est pas, c'est un petit peu grave quoi. Zendaya, j'ai pas encore vu son talent. On va le formuler comme ça. Moi, je sais pas pourquoi tout le monde est pris d'elle. Je ne sais pas pourquoi Tom Holland est pris d'elle. J'ai vu Tom Holland dans Uncharted avec Mark Wahlberg. C'était juste des hommes blancs hétérosexuels en train de s'amuser un petit peu. Moi, je me reconnaissais. J'étais là en mode, on a besoin de ça un petit peu. Et après il s'est marié avec Zendaya. Je suis triste maintenant. Pourquoi tant de haine et d'hostilité soudaine envers Zendaya? Je ne suis ni fan ni détracteur. Va y voir ce qu'on va revenir. La traduction, on va faire traduction inverse. Ah d'accord. Ouais, c'est vrai que qu'est-ce que tu as à dire, hein? Comment est-ce que tu traduis ça? Je suis pas haineux, je ne suis pas un fan ni haineux envers Zendaya. Mais j'ai remarqué beaucoup de négativité à son sujet sur d'autres plateformes et je ne sais pas si c'est justifié. Moi, j'ai remarqué beaucoup de négativité dans mon cœur pour Zendaya. C'est probablement son tour. J'ai remarqué que le schéma est toujours le même. Lui, c'est un intellectuel. Une célébrité est appréciée, sa popularité grandit petit à petit, elle atteint un certain niveau de notoriété succès. Les gens deviennent jaloux et décident de la dénigrer, ce qui provoque un retour de bâton. Je pense, pour autant que je sois sarcastique au départ, je pense qu'il y a un élément de vérité. Si j'extrapole, moi je dirais aussi que la plus grosse haine qu'on puisse recevoir, c'est quand on considère en fait qu'il n'y a pas vraiment de méritocratie et que donc la célébrité, le succès n'est pas si mérité que ça. Quand on pense que la personne a un degré de succès qui n'est pas proportionnel à son talent. Je pense que ça joue aussi fondamentalement. Timothée Chalamet, j'aimais pas trop. Après, je l'ai vu jouer dans Marty Supreme et j'étais là quand même en mode, en tant que jeu d'acteur, il est quand même bon. Mes yeux ont vu ce qu'ils ont vu. Il est quand même pas mal Timothée Chalamet et pas juste physiquement. Son jeu d'acteur aussi est très bon. Zendaya,
de ce que j'ai vu, très fade. C'est ça que, oui, c'est le bon mot, je pense. Je pense que fade est un bon mot. Elle m'a jamais fait dire, ouais, waouh. C'est comme si le public avait un seuil de tolérance. Autrement dit, une personne ne peut atteindre qu'un certain niveau de notoriété, de succès, avant d'être jugée excessive. C'est pas vrai parce que, regarde Eminem, tout le monde l'adorait. Incontestablement le meilleur rappeur, jusqu'à que ces dernières années, il est sorti des albums de merde, en fait. Et c'est là où tout le monde s'est mis à le critiquer. Il faut sortir du game quand t'es à ton apogée et personne après te critiquera. Keanu Reeves, super connu, super apprécié. Parce que fondamentalement, on sait que c'est un mec sympathique, ça se ressent que c'est un mec sympathique. C'est triste, mais ça arrive à tout le monde. Pas d'accord. C'est arrivé à Will Smith. Oui, Will Smith, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une claque à Chris Rock. Moi, j'aimais bien Will Smith, j'ai grandi avec Fresh Prince à Bel-Air et tout. J'adorais Will Smith, j'adore toujours Carlton. Pour juste aussi Carlton. Après avoir mis la claque à Chris Rock, c'est un peu dur de l'apprécier encore. Will Smith, après, tu sais que c'est un scientologue, c'est un petit peu dur de l'apprécier aussi. Il y a des gens qui sont retournés contre lui suite à son livre où il exprimait qu'il couchait avec tellement de femmes qu'à un certain stade, il était répugné de lui-même et ça le faisait vomir. Après, moi, c'est le genre de truc où je suis là en mode il me faut plus de ça. C'est littéraire, c'est viscéral, poétique quelque part. Après, toute la discussion avec sa femme, etc. Ou maintenant, je crois que c'est son ex-femme d'ailleurs, hein, et ça avait l'air d'être des rapports un peu particuliers, assez stériles en ce qui concerne l'amour. Je ne vais pas juger excessivement quelqu'un pour ça. Mais ouais, la claque à Chris Rock, ça méritait quand même d'être hautement critiqué, quoi. Anne Hathaway, je savais pas qu'Anne Hathaway elle était largement critiquée. Anne Hathaway, moi j'ai un petit faible encore pour elle. Jennifer Lawrence, elle a eu tout le scandale des nudes. Bon, c'était malgré elle, je crois. Je sais pas si c'est les nudes qui sont sortis qu'après elle s'est dit, faut y aller à 100%, il faut que tu peux pas le fuir, tu peux pas le contrer, donc à 100% tu vas avec, tu vas dans le sens de, tu prends la même direction et puis tu fais la meuf qui, voilà, est limite bisexuelle, etc. Moi j'aime bien personnellement Jennifer Lawrence, j'ai pas de problème avec, même dans certaines interviews que je vois, elle me fait rire, j'aime bien. Mais je peux comprendre qu'après, voilà, ce soit polémique. Will Smith, je peux comprendre que ce soit polémique. Anne Hathaway, je sais pas ce qu'elle a fait, la pauvre. Je sais pas, Anne Hathaway, ma princesse. Maintenant, c'est au tour de Zendaya. Mettre Zendaya dans la même catégorie que Will Smith, Anne Hathaway et Jennifer Lawrence, c'est quand même peut-être un peu ça le problème aussi, quoi. Vous pensez vraiment qu'elle a ce stade de notoriété et vous pensez vraiment qu'elle a le talent dans Will Smith, dans Anne Hathaway ou dans Jennifer Lawrence? Bon, peut-être Anne Hathaway, peut-être Jennifer Lawrence, dans le sens où c'est des actrices... Ouais, peut-être qu'elles sont comparables en termes de talent, je sais pas. Certainement Will Smith, je pense pas, mais acteur, plus en mode rappeur, bon, du rap de son temps, mais quand même, je sais pas. En tout cas, certains niveaux de notoriété, mettre Zendaya dans la même phrase que Will Smith, Anne Hathaway et Jennifer Lawrence, qui sont quand même plus iconiques, je pense, quoi. Pourquoi Zendaya est-elle si détestée sur ce Reddit et considérée comme moyenne, basique et sans intérêt? Vous m'ôtez les mots de la bouche. Moyenne, basique et sans intérêt. Effectivement, quand je pense à Zendaya, je pense à ça, quoi. Basique, moyenne, sans intérêt. Zendaya est magnifique, on s'en bat les couilles, et lire tous ces commentaires sur ce Reddit commence à me mettre mal à l'aise. Waouh, on s'en bat les couilles aussi. Je ne sais même plus comment je me suis retrouvé ici. On s'en fout aussi, mais je crois qu'il est temps de partir. On s'en fout aussi. C'est bien. Une phrase, je m'en fous complètement. C'est la dure réalité. La dure réalité que quoi, elle va quitter le subreddit. Ouais, c'est vrai, c'est vachement dur. Soit on l'accepte, soit on part. Oh, waouh. Connecté, chômeur, tard, peinture, résolu, intense, stupide, prétendu, couverture, rock. Ok. On va refaire une traduction inverse parce que connect, jobless, late, paint, mindless, foolish. Le mec est dans un flux de conscience, une espèce de stream de conscience, et je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, les gars. Je sais pas ce que c'est. Me demandez pas, d'accord? Me demandez pas. Absolument. Quand les gens commencent à critiquer quelque chose, ceux qui se taisaient quand tout le monde manifestait de l'admiration se disent maintenant que c'est acceptable et qu'ils ne subiront pas autant de réactions négatives, alors ils se rejoignent au mouvement. C'est ça que t'as pris de ça? Ah, c'est pas une critique de Zendaya, c'est une critique des gens qui critiquent Zendaya. C'est tellement mal formulé. On va faire une critique de la critique des gens qui critiquent Zendaya, hein. C'est pas Martin Amis, ok? Pourquoi je dis ça? Martin Amis, des fois, il aime bien écrire des phrases nominales, écrire des phrases où il n'y a pas de verbe, ou formuler plusieurs adjectifs, etc. Bon, il y a plein de grands écrivains qui font ça, hein. Victor Hugo, il le faisait aussi plutôt avec les adverbes ou avec les adjectifs, je ne sais plus trop. À un moment, quand je me suis intéressé à ça, je m'étais posé des questions. J'aime bien l'idée d'entrer dans un flux de conscience où t'es là en mode t'écris des choses et parfois t'as pas toute la phrase en entier en tête, alors t'exprimes juste nominalement, main blanche. Je pense que c'est la flèche du temps de Martin Amis.
Me parlez même pas, me parlez même pas, me parlez même pas. Comment je suis au-dessus, quoi. T'aurais pu mettre à la base quand même un peu plus de structure, quoi. Là, vraiment, c'est de la merde. Je sais, il y a des gens qui sont là en mode, tu peux pas critiquer mon écriture, c'est tellement subjectif, blablabla. Non, t'écris comme de la merde, ok. Ouais, t'écris beaucoup mieux, toi. Pourquoi est-ce que tu dis absolument... Tu devrais lancer une critique d'abord envers comment il a écrit, lui. C'est exactement ça. La même chose se produit avec Margot. Bien, merci Léa 123. La même chose se produit avec Margot Robbie. Voilà, la meuf la plus surcotée de l'histoire du cinéma. Margot Robbie, non mais ça va pas la tête, gros. Ça va pas. Oh, enculé. Si vous aimez bien Margot Robbie en tant qu'actrice, non mais j'ai envie de... On peut dire sur YouTube des trucs genre en mode d'aller se... Margot Robbie, t'aimes bien Margot Robbie en tant qu'actrice, de quoi tu parles? C'est même la meuf la plus fade quand tu parles même de beauté, quoi, tu vois, genre grande blonde, ok. Ok, t'as pas mieux à faire, quoi. Franchement, Margot Robbie, de quoi tu parles? À la sortie du Loup de Wall Street et de Suicide Squad, tout le monde parlait de sa beauté. Elle est même pas si belle que ça, je te rassure. Je n'ai jamais vu personne la qualifier de moyenne ou d'apparence moyenne. Elle est médiocre. Dans toutes les facettes de qui elle est, de comment elle se comporte, c'est une meuf absolument médiocre. Je crois que je la déteste encore plus que Zendaya. Bonne idée de vidéo, merci. Merci bien Léa. Je déteste Margot Robbie. Elle m'inspire plus la haine encore que Zendaya, cette meuf. Margot Robbie est d'une beauté à couper le souffle et une excellente actrice. Va te... Barbie a 10 ans depuis le Loup de Wall Street. On devient généralement pas plus beau avec le temps, mais elle est toujours incroyablement sexy. Zendaya a un nom ridicule. À cause du nom que tu vas la critiquer, mais c'est quoi ces gens, quoi? C'est quoi ces gens? Zendaya a un nom ridicule. Non, Zendaya, moi j'aime bien le nom. Il n'y a pas de problème avec le nom. Elle joue dans les films nuls, elle est apparue de nulle part et partout d'un coup surexposée et ne le mérite pas. Là, je te rejoins. Et elle est banale, je te rejoins. Elle n'est pas attirante. Moi, je la trouve pas attirante. Après, ça, fondamentalement, on s'en fout. Mais remarque, je disais ça, Margot Robbie, je n'ai pas la même. Mais je suppose que Margot Robbie, on la qualifie de sex symbol un peu. Sans tous ses kilos de maquillage, ses vêtements de marque Criard, elle pourrait facilement passer pour un garçon de 12 ans. Je sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que Zendaya, ce qui m'énerve au plus haut point, c'est quand elle rencontre des gens, bon, tiens, tu me diras, je rencontre Chasing Infinity pour la première fois. Je suis tenté de lui faire un câlin aussi. Mais bon, elle a jamais vu cette meuf. Regarde cette interaction, quoi. Direct un câlin comme ça, quoi. Et j'ai le style nordique. Même avec les femmes, les premières fois où je les rencontre, souvent je leur fais même pas la bise, je leur serre la main. Il y a un côté de cette proximité. T'as jamais vu cette personne et tu vas lui faire un câlin quand tu la rencontres pour la première fois. Regarde ça. Première fois qu'elle rencontre Alyssa Yu, la sportive qui a été assez connue là pendant les JO d'hiver, etc. Zendaya surprend un couple qui se marie à la chapelle de mariage de Dorama à Las Vegas et agit comme les gamins. Ouais, ça aussi. D'accord, je comprends, c'est un sponsor. Je comprends, c'est du sponsoring. Je comprends que les gens, je sais pas s'ils étaient prévenus. Il a été établi que c'était des gros fans de Zendaya ou j'en sais rien. Donc en soi, d'accord. J'ai quand même du mal à faire de la promotion de quelque chose en allant au mariage de quelqu'un d'autre et vraiment s'accaparer ce moment-là. Et puis dans les commentaires, tu vois des gens qui vont dire des trucs en mode waouh, moi si je pouvais faire une photo de Zendaya à mon mariage, je le garderais pour toujours. C'est mon putain de mariage. Zendaya dégage, ou même n'importe quelle célébrité. Moi je trouve ça super bizarre d'être là en mode waouh, une célébrité à mon mariage, super, tu vois. Non, qu'est-ce que tu branles là, tu vois? Dégage. Donc voilà, elle entre. Hop. Là encore, on n'a pas vu l'entrée, genre où en mode tout le monde se retourne du coup pour la regarder elle, quoi. Hein? Tac, et ils ont l'air très contents. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont l'air très contents. Pour autant, ça me dérange. Même si les mariés le veulent, il y a quelque chose qui me dérange dans le fait d'être là en mode d'être là en mode c'est ton témoin. Zendaya, c'est ton témoin. Vous savez quoi? J'aime pas le couple qui s'est marié non plus. C'est quoi ce culte à la célébrité où t'es là en mode il me faut Zendaya comme témoin, quoi? Non mais n'importe quoi. Je n'aime pas Zendaya. Ne me dites pas quelle célébrité vénérée. Je suis un homme. Oh, merde, ne dis pas ça, tu vas te faire critiquer. Dis pas ça. Je ne dis pas qu'elle manque de talent, loin de là. Je trouve simplement que son physique et son jeu d'actrice ne justifient pas qu'elle se démarque des autres célébrités avec un nom prétentieux et inventé de toutes pièces. Je pense que les gens s'obstinent sur le physique aussi parce qu'on le verra plus tard. Elle porte beaucoup de tenues, elle va beaucoup à des show fashion, etc. Tu vois. Peut-être que ça fait aussi. Avec un nom prétentieux et inventé de toutes pièces. Elle a inventé Zendaya? Attends.
Ok, donc son père a inventé son nom. Et ça, c'est pas de... Qu'est-ce que tu veux? Moi, je m'appelle Robert, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu peux pas lui tenir compte de ça, tu vois. Et qu'elle soit pratiquement une marque plutôt qu'une personne. Bien vrai, ça. Bien, ça, c'est bien dit, par contre. Là, tu peux pas inventer toute pièce, ok, par son père. Qu'elle soit pratiquement une marque plutôt qu'une personne, là, je suis à nouveau avec toi. Honnêtement, je ne vois aucun rôle mémorable pour Zendaya. Peut-être ne faut-il pas idolâtrer quelqu'un dès sa naissance. Elle n'est qu'un phénomène de mode éphémère, un produit de notre société TikTok. Désormais, la société nous dit que les tendances, on les laisser le soin de les identifier par nous-mêmes. Et là, je te rejoins et je suis complètement d'accord. J'ai l'impression que c'est une figure de la culture populaire. Pourquoi l'idolâtrer, effectivement? Il y a 4 ans, jour pour jour, le baiser de Zendaya et Tom Holland a fait le buzz sur Internet. Aujourd'hui, ils sont fiancés. Ils sont trop mignons ensemble. J'espère vraiment que ce couple de célébrités durera. Cette phrase, j'espère que ce couple de célébrités durera. Non mais... Comment ai-je pu passer à côté de cette photo? C'est adorable. Cette photo, elle est adorable. On voit à peine. C'est un gif, non? Il y a 2 photos là, c'est ça? Ouais. Ça serait même pas à la base. Est-ce que c'est adorable? Je sais pas s'il y a quelque chose d'adorable. Donc, c'est... Encore une fois, elle qui est sur les réseaux sociaux. Hein? Ok, donc tu fais genre de chanteur des chansons, ok. Et je suis émerveillé. Donc là, c'est une bonne petite histoire de couple, il raconte, et c'est sur un talk show, et t'as vraiment l'impression, waouh, c'est vraiment... Ça te fait penser à ces couples qui superficiellement, voilà, ils ont cette histoire de comment ils se sont rencontrés, etc. Ils racontent toujours les mêmes histoires, quoi. And the bottom mark is to basically, it's a thing that they do in stunts that is basically designed to stop you shattering your kneecaps. Voilà, donc là, Tom Holland qui reprend l'histoire et qui essaye de la rendre plus intéressante, direct, il met un peu plus d'enjeux, etc. T'inquiète, Zendaya, t'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Voilà, Tom qui rend l'histoire marrante, quoi. Hein? Vous voyez comment ça a l'air bien répété, quoi, la petite histoire. Tu vois ça, tu vois qu'ils ont fait ça dans un salon avec des potes, genre 36 000 fois déjà, tu vois. Donc toute l'histoire, c'est en mode elle est plus grande que lui, et du coup, quand il voulait atterrir, quand il faisait une cascade et que du coup elle a atterri avant lui et que du coup elle devait l'attraper pour pas qu'il se pète les jambes, d'après les mots de Tom Holland, qui fait bien de rajouter un petit peu d'enjeu à l'histoire au moins. Là, on voit la petite anecdote, pareil, Zendaya à propos de Tom Holland. Il est formidable, mais il pense encore que le football se joue avec un ballon rond. Tu vois, c'est vraiment le genre de punchline, de blague à 2 balles qui font vraiment couple, et là, ça fait vraiment le portrait d'un couple. Il y a rien de réel, quoi. Il y a rien d'authentique. C'est le genre d'histoire que les couples peuvent inventer, qui paraît très très superficiel, quoi. 42 million followers. Waouh, t'as 42 millions de followers. La réaction, ouais, ça te fait peur, hein, ça te fait peur. Sois content, que t'aies 42 millions, sois contente. Waouh, elle est vraiment iconique, hein. Elle est vraiment... Regarde ce talent. Waouh, quel talent. Elle fait une photo de Jimmy Fallon avec un iPod. Waouh. Waouh. Elle va bien dans ce format. Elle va bien dans le format, dans le contexte d'un Late Show. Hein. Elle va vraiment bien dans le contexte du Tonight Show avec Jimmy Fallon qui fait semblant de rire. Elle peut faire semblant d'avoir du talent. Les deux vont super bien ensemble. Voilà, donc ça c'est la pose préférée de Zendaya sur le tapis rouge, parce que fondamentalement, regardez ses tenues. Fondamentalement, c'est ça, quoi. C'est ça, hein. C'est ce qu'elle fait de mieux, hein. On va pas se mentir. Je veux dire, les photos, les tenues, il y en a, elles sont pas dégueulasses. À chaque fois, il y a des bons trucs, hein. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Bon, ça, j'aime pas, hein. Ça, j'aime pas. Mais bref, elle gère ses tenues. Regardez ça. Louis Vuitton, avec Robert Pattinson, à tes côtés. Hop là. Femme. Oui. Élégant, classique. Pas de souci. Bon, un peu moins, j'aime un peu moins. Mais fondamentalement, je pense que c'est ce qu'elle fait de mieux. Honnêtement, pour moi, elle devrait devenir genre top modèle ou quelque chose comme ça. Parce que contrairement à Tom Holland, en fait, elle adore aller à ce genre d'événement. Et j'imagine qu'on lui paye. Hein. J'imagine qu'on le paye pour porter du Louis Vuitton, pour porter ci, pour porter ça. C'est ce qu'elle a l'air de faire de mieux. Ce qui me fait un peu peur, et ce qui, je me dis, est bien pour elle aussi, d'un certain côté, c'est que l'année prochaine, les films qui arrivent, à droite, la Spider-Man Brand New Day, je sais qu'on a regardé le trailer et tout, on va pas se mentir, je m'en fous complètement. Dune, je m'en fous complètement aussi. Le drama, Odyssée, des trucs, même si Zendaya dans le drama elle sera très présente, le truc auquel je peux donner une chance. En fait, moi pour l'année à venir, il faut que j'ouvre mon esprit pour me dire, il faut que je donne une chance à Zendaya, particulièrement avec l'Odyssée, particulièrement avec le drama. Tant que tu me niques pas l'Odyssée, tu joues à Athènes dedans,
soit. Elle a un air particulièrement adapté, je trouve, en fait, pour le personnage, genre esthétiquement, physiquement, parce que son côté un peu biracial, ça fait quelque part, il y a une espèce de côté presque un petit peu grec aussi, en fait. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, parce que la Grèce, à un moment, était à la confluence de plusieurs cultures, mais je trouve que ça pourrait marcher. Esthétiquement, je trouve que ça colle bien. De drama, ça serait vraiment une chance pour elle en tant qu'actrice envers moi, et je sais qu'elle en a rien à foutre, parce qu'elle de toute façon, elle est dans Dune et Brand Day qui sont deux films blockbusters que je n'irai pas voir. Denis Villeneuve est à mon sens aussi surcoté que Zendaya. Visuellement, c'est un réalisateur, donc c'est le principal aspect. Très bon, très bon. En termes d'histoire, moi j'ai vu le 1, le Dune, et je suis là en mode... avance un petit peu peut-être. Il y avait quelques bons moments, t'aurais pu resserrer très largement le film. Donc elle joue dans des films quand même qui vont être bien vus. Elle sera juste de plus en plus présente en fait dans la culture populaire. C'est pas Zendaya, c'est pas tout le monde est là en mode médiocre, basique, etc. Moi je suis là en mode médiocre, basique, etc. Elle va quand même jouer dans les plus grands films qui arrivent l'année prochaine, quoi. Je veux dire, ça c'est quand même un catalogue de ouf, hein, de films. Ces 4 films pour 2027, c'est quand même un catalogue de ouf. Je pense pas que tu puisses faire mieux. Honnêtement, je pense pas que tu puisses faire mieux. Genre si tu dis dans quel film est-ce que tu aurais aimé jouer, déjà le fait d'en avoir 4, ce qui déjà il faut le faire logistiquement, hein, pouvoir être présent sur 4 films. Tu dis ouais, de Odyssey, Drama, Dune, Spider-Man. Si tout se déroule comme prévu, 2026 sera son année la plus active avec 4 films dont 3 produits par de grands studios. On peut donc affirmer sans hésiter qu'elle n'a absolument aucune chance d'être nommée pour Dune et Spider-Man. Pas pour Spider-Man, c'est sûr. Dune, j'en sais rien. Son rôle est tout simplement insuffisant, ce sont 2 films de genre, point final. En tout cas, t'as l'air de pencher de mon côté qui est de critiquer indirectement un peu plus Dune et Spider-Man, ce que j'apprécie. L'Odyssée est intéressante, très certainement. Je n'ai pas lu le livre, mais j'imagine qu'Athéna devrait jouer un rôle important dans l'histoire. J'ai entamé le début de l'Odyssée, il y avait quelques métaphores intéressantes, les doigts de l'aurore notamment, quelque chose qui m'a marqué. Vous savez, des fois il y a des métaphores comme ça qui marquent. C'est comme Simone de Beauvoir, quand elle parlait des rides de quelqu'un, elle disait que c'était tracé dans du vieux cuir. Le reste de l'Odyssée, j'ai du mal. Je vais pas vous mentir, j'ai du mal. Lisez Sophocle. Je vous conseille, perdez pas votre temps avec lisez Sophocle. Bon, après, moi je dis ça, j'ai lu l'Odyssée, j'ai lu genre, je sais pas, 20-30 pages, ou j'en sais rien, tu vois. Donc, en soi, j'ai pas accroché. Je n'ai pas lu le livre, mais j'imagine qu'Athéna devrait jouer un rôle important dans l'histoire. Étant la déesse principale l'un des camps en conflit, le résultat reste très incertain et peut-être que la performance ne sera pas suffisante pour un Oscar. Voici le drame. Franchement, impossible de savoir si ce film sera bon. Les bandes annonces et la promo m'ont donné de grandes attentes et je pense qu'il a le potentiel pour être la plus grande surprise de l'année pour A24. Déjà, le studio A24, même chose que Marty Supreme, etc. Gros studio. Il a aussi le profil d'un film capable de décrocher des nominations pour les acteurs, mais il pourrait aussi être catastrophique ou son actrice pourrait passer complètement inaperçue, comme ce fut le cas pour 2025 avec Challengers. J'avais vu la bande-annonce, le film m'avait vraiment pas donné envie, quoi. Là, je pense que de drama, pour quelqu'un comme moi qui n'a pas du tout eu envie de voir Challenger, je pense que de drama pourrait être intéressant. La prémisse aussi de Challenger, je suppose que c'est une meuf qui attire tellement de mecs qui se mettent en conflit, et c'est vrai que moi je pouvais pas trop adhérer, pour autant que je suis en mode bon, Zendaya, il faut peut-être pas trop le critiquer pour son physique, ou quoi, parce que qu'est-ce qu'on a à foutre. C'est vrai que pour moi elle avait pas du tout le charme féminin pour attirer 2 mecs, quoi. Peut-être que de manière subconsciente ou même consciente, j'étais là en mode j'accroche pas, quoi, je sais pas. Hormis le prix de la meilleure actrice dans ce second rôle décerné à Emily Blunt pour Oppenheimer en 2023, Emily Blunt elle a gagné le meilleur second rôle pour Oppenheimer. Aucun personnage féminin n'a jamais été en lice pour un Oscar. Il est clair que le réalisateur ne s'intéresse pas aux histoires centrées sur les femmes, c'est un fait indéniable. Est-ce qu'il s'intéresse pas aux histoires C'est peut-être aussi, vous savez, que quand il écrit un scénario, parce qu'il écrivait avec son frère, ou on lui file des scénarios, pour s'imaginer, c'est parfois plus logique de s'imaginer en tant qu'homme. Après, je pense pas qu'il exclut nécessairement le fait d'avoir une histoire centrée sur une femme. Je pense pas du tout qu'il exclut ça. J'ajoute fort que les femmes de l'Odyssée bénéficient d'un rôle marquant dans ce film. Mais je ne connais pas les proportions que prennent les rôles féminins dans l'Odyssée même, donc je pense que c'est très certainement à juger en fonction de ça. L'intrigue est entièrement centrée sur les hommes en épée, bouclier et sandales. T'as l'impression que la dernière phrase c'est une petite pique en mode ouais, encore des hommes, et c'est un épée, bouclier et sandales, tu vois. En jugé par l'histoire je suppose qu'Anna Hathaway aurait davantage d'arguments pour une nomination dans la catégorie meilleure actrice dans ce second rôle. Je sais pas qui a joué Anna Hathaway dans l'Odyssée.
Mais bref, Zendaya, Odyssey, là vous pouvez voir, j'ai juste mis ça. Parce que je trouvais que esthétiquement, en fait, de ce que j'ai vu, ça avait juste l'air de bien correspondre en fait. Je trouve que ça, là, quand tu la vois comme ça, bon, la photo n'est pas de meilleure qualité. Mais quand tu la vois juste comme ça, je trouve que ça a l'air de correspondre. Ça c'est ça c'est le drame du coup. Il y a du drame, voilà. Il y a du drame, voilà. C'est le drama, il y a du drame. Honnêtement, ce que je me demande en fait, c'est est-ce que Zendaya, les gens l'aiment tellement, elle est tellement présente dans la culture populaire du fait que ce soit une star enfant. Moi, c'est pas mon temps pour ce qui était Disney, tout ça. Enfin, moi, Zendaya, c'était un peu après en fait. Du coup, j'ai jamais eu cet attachement-là. Alors que tu me mets une meuf comme Hilary Duff, tu me mets une meuf comme Avril Lavigne ou j'en sais rien, des meufs, je sais pas, je sais même pas si ça correspond vraiment à ce que je suis en train d'essayer de dire, mais des meufs qui pour moi étaient des meufs plus de l'époque de quand moi j'étais enfant, je regardais Disney, je regardais des séries d'enfants, tout ça. Ça, je sais pas ce que c'est, tu vois. Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Mais voilà, c'est certainement l'humour hollywoodien, tu vois, de Disney, enfin de trucs d'enfants. Et je crois que c'était une grosse star quand elle était gosse, quoi. Ma théorie, c'est que c'était une star enfant qui ensuite a été instrumentalisée parce qu'elle a pu amener une audience avec elle. Et que même si c'est pas la meilleure actrice, vu qu'elle a de l'audience, on l'utilise pour des films, tout le monde veut l'utiliser. Ce qui fait qu'elle est dans les 4 plus gros films de l'année prochaine, je pense. Wake up! Réveille-toi, public, Zendaya est là, elle est présente.